Chaque photon qui percute votre œil, chaque lueur d'une étoile lointaine, fonce vers vous à la vitesse cosmique ultime. La lumière. C'est le messager de l'univers, murmurant d'anciennes vérités à travers des vides inimaginables. Mais et si ce messager, la constante qui définit toute réalité, était aussi l'architecte de notre prison ultime? Et si, au-delà d'une certaine frontière terrifiante, la lumière de galaxies entières voyageait depuis des milliards d'années pour être ensuite dépassée par la structure même de l'espace, perdue à jamais dans un abîme silencieux et accéléré? Nous ne nous contentons pas d'observer l'univers. Nous sommes piégés dans une bulle de visibilité, les yeux fixés sur un mur invisible et impénétrable qui nous cache à jamais la majeure partie de la réalité. Quel secret monstrueux et bouleversant se cache derrière cette obscurité éternelle et inaccessible? Vous êtes assis en ce moment même au centre de votre univers observable. Non pas parce que vous êtes unique, mais parce que la lumière, seul véritable témoin des événements cosmiques, n'a eu que 13,8 milliards d'années pour vous atteindre. Imaginez-la comme une carte de crédit cosmique avec une limite de dépenses stricte. Cette limite n'est pas l'argent, mais le temps. Au moment où le Big Bang s'est produit, le temps a commencé à tourner et la lumière a entamé sa course désespérée à travers le vide en expansion. Imaginez maintenant une course. La lumière est le coureur le plus rapide, filant sur la piste à 300 000 km par seconde. Mais voici le hic. La piste elle-même, l'espace-temps, s'étire sous ses pieds. C'est comme un coureur sur un tapis roulant qui accélère sans cesse ou un message porté par un élastique constamment tendu. La lumière se déplace, mais sa destination s'éloigne d'elle. Cette expansion inexorable signifie que la lumière provenant d'objets vraiment lointains, des objets qui existaient il y a des milliards d'années, pourrait ne jamais nous atteindre. Ce n'est pas que nous manquions de télescopes assez puissants, c'est que la lumière provenant de ces régions n'a pas eu et n'aura jamais le temps de combler ce fossé toujours plus grand. Cela crée une frontière incontournable, l'horizon des particules. Au-delà de cet horizon, aucun signal, aucune information, aucune lumière de quoi que ce soit ne peut jamais nous atteindre. C'est un horizon des événements cosmiques, un point de non-retour pour les photons. Imaginez un navire s'éloignant de vous sur un océan parfaitement plat. À un moment donné, la courbure de la Terre le cache à notre vue. Maintenant, amplifiez cela. L'univers ne se contente pas de se courber. Il s'étire activement, attirant ses rivages lointains toujours plus loin, plus vite que n'importe quelle lumière ne peut nous atteindre. La lumière de ces royaumes invisibles court littéralement sur un tapis roulant qui accélère plus vite qu'elle ne peut courir. Nous sommes enfermés, prisonniers des lois fondamentales de la lumière et de l'expansion. Chaque galaxie, au-delà de cette barrière invisible, est un fantôme, à jamais perdu, à jamais inobservable. Nous sommes aveugles à la grande majorité de l'existence, prisonniers de notre minuscule bulle visible. Ce n'est pas seulement une limite de notre technologie, c'est une loi fondamentale et implacable du cosmos. Maintenant, l'horreur cosmique s'intensifie. Non seulement nous sommes prisonniers d'une sphère de visibilité limitée, mais cette sphère se rétrécit activement pour les objets lointains. Les confins de notre univers s'éloignent de nous, non seulement en se déplaçant, mais en accélérant dans l'obscurité. Cela ne devrait pas être possible, n'est-ce pas? Einstein a crié que rien ne pouvait franchir la barrière de la lumière. Et pourtant, nous voilà, à regarder notre horizon cosmique disparaître à une vitesse inimaginable. L'arme secrète derrière ce recul terrifiant est l'énergie noire. Imaginez notre univers comme un ballon en train de se gonfler. Les galaxies sont des points à sa surface. À mesure que le ballon se dilate, les points s'éloignent. C'est l'expansion standard. Mais maintenant, imaginez un gaz mystérieux et invisible à l'intérieur du ballon, le gonflant constamment avec une force toujours croissante. C'est l'énergie noire. Il ne s'agit pas seulement d'une expansion de l'espace, il s'agit d'une accélération de cette expansion. C'est une antigravité cosmique, une force répulsive qui ravage le cosmos, dispersant tout avec une puissance croissante et inexorable. Nous ne la comprenons pas, nous ne la voyons pas, mais son emprise monstrueuse définit notre destinée cosmique. Cela signifie que les galaxies actuellement situées aux confins de notre univers observable, dont la lumière ancienne nous parvient à peine après des milliards d'années, finiront par disparaître. Leur lumière sera étirée, décalée vers le rouge jusqu'à l'oubli, devenant finalement si faible et si lointaine qu'elle disparaîtra tout simplement de notre vue. Imaginez un tapis roulant cosmique.
Les galaxies sont sur ce tapis et le tapis lui-même accélère. Finalement, ces galaxies situées à l'extrémité sont emportées si vite que leur lumière ne peut plus progresser face au flux spatial accéléré. Elles glissent au-delà d'une limite finale et terrifiante, l'horizon des événements de l'univers. Ceci est différent de l'horizon des particules. L'horizon des particules définit ce que nous pouvons voir compte tenu de l'âge de l'univers. L'horizon des événements définit ce que nous verrons un jour, même si nous attendons l'éternité. Les objets qui franchissent ce seuil disparaissent à jamais. Leur lumière ne nous atteindra jamais, quel que soit le temps que nous leur consacrons. C'est un rideau cosmique à sens unique. Les civilisations futures, dans des milliards d'années, contempleront un ciel bien plus vide et sombre qu'aujourd'hui. Les étoiles brûleront toujours, les galaxies proches continueront de tourner, mais la vaste tapisserie de l'univers lointain aura été arrachée, engloutie par l'expansion accélérée. Cette expansion inexorable et accélérée signifie que nous perdons accès à une part toujours plus grande de l'univers à chaque seconde. Le brouillard cosmique n'est pas statique, c'est une entité active et dévorante qui engloutit sans cesse davantage de réalité. C'est une lente et inévitable disparition vers l'oubli cosmique. Nous sommes piégés, non seulement par la vitesse de la lumière, mais aussi par une force mystérieuse qui repousse activement et agressivement l'univers loin de nous, rendant la majeure partie de l'existence à jamais invisible. Si cette terrifiante vérité cosmique vous interpelle, si vous aspirez à percer le voile de l'inconnu avec nous, alors cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous. Rejoignez notre expédition au cœur du mystère cosmique, car l'univers est bien plus étrange que vous ne pouvez l'imaginer. Aasair. Au-delà de la frontière qui recule, au-delà de la lumière que nous ne pourrons jamais capter, sévit le véritable brouillard cosmique de la guerre. Quel secret monstrueux et bouleversant cache-t-il? Quelle réalité extraterrestre se cache derrière notre bulle de visibilité qui se rétrécit? Les scientifiques ne se contentent pas de spéculer. Ils se débattent avec des théories qui déchirent la trame même de la réalité. Une possibilité terrifiante est que notre univers ne soit qu'une bulle dans une mer infinie et bouillonnante d'univers. C'est l'affirmation radicale de l'inflation éternelle. Imaginez une mousse cosmique, bouillonnante et en expansion constante. Chaque bulle est un univers complet, né de son propre Big Bang, gonflé par son propre espace, son propre temps et, surtout, ses propres lois physiques. Notre univers? Juste une de ces innombrables bulles de savon cosmique autonome, flottant dans une masse d'une immensité inimaginable et de dimensions supérieures. Les fluctuations quantiques dans cette masse déclenchent des explosions d'inflation, chacune donnant naissance à un nouveau cosmos isolé. Cela signifie qu'en ce moment même, au-delà de notre horizon cosmique, d'innombrables univers naissent, chacun inaugurant son propre drame cosmique. Certains de ces univers frères pourraient être étrangement similaires aux nôtres, étoiles, galaxies, voire des copies identiques de vous lisant ces lignes. Mais alors, la véritable terreur s'installe. La plupart seraient monstrueusement différents. Imaginez des univers où la gravité repousse au lieu d'attirer, où le temps s'écoule à rebours, où les électrons pèsent 1000 fois plus lourd, ou où la lumière elle-même serait une force différente, étrangère. Leur manuel d'instruction de la réalité briserait toutes nos hypothèses. Nous ne serions pas seulement incapables de les voir, nous serions littéralement incapables d'en comprendre l'existence. Ce sont les territoires interdits par excellence, voilés à jamais par le brouillard cosmique, leur nature même étant un affront à notre compréhension de la réalité. Et si ces bulles entraient en collision? Lorsque deux univers en expansion entrent en collision, ils créent des zones de physique cataclysmique où les lois des deux réalités s'affrontent et fusionnent. Ces sites de collision cosmique déclencheraient des phénomènes si étranges, si violents, que notre esprit est incapable de les traiter. Certains chercheurs traquent de subtiles échymoses ou points froids dans notre rayonnement de fond diffus cosmologique, la lumière ancienne du Big Bang, dans l'espoir de trouver les empreintes faibles et fantomatiques de ces collisions primordiales. Si nous le découvrions, ce serait la preuve ultime. Nous ne sommes pas seuls, mais simplement une bulle fragile au cœur d'une écume cosmique infinie et violente. Mais une pensée encore plus troublante se pose. Et si l'univers n'était pas un univers parmi d'autres, mais infini, s'étendant à l'infini au-delà de notre horizon?
L'hypothèse de l'univers infini postule que si l'espace est véritablement sans limite, alors tout ce qui peut arriver doit arriver quelque part. Ce n'est pas une simple réflexion philosophique, c'est une certitude mathématique. Étant donné l'espace infini et un nombre fini de particules fondamentales, des schémas doivent se répéter. Imaginez un nombre infini de lancers de dés. Au final, toutes les séquences possibles apparaîtront. À la loterie cosmique, cela signifie que quelque part, hors de notre vue, se trouvent des copies exactes de notre système solaire, des copies exactes de la Terre et, oui, des copies exactes de vous. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Il existerait également une infinité de versions de vous-même, ayant fait des choix différents, ayant vécu des vies radicalement différentes. Des mondes où les dinosaures n'ont jamais disparu, où des empires extraterrestres se sont développés et sont tombés, où les lois de la physique sont subtilement modifiées pour permettre des choses impossibles comme la magie. Si toutes les versions possibles de votre vie existent, votre existence unique a-t-elle un sens? Le libre arbitre a-t-il seulement une importance si chaque choix est fait par une version de vous-même dans une réalité lointaine et invisible? Ce miroir cosmique infini renvoie une question terrifiante sur l'identité et le but. Le coup de poing existentiel ultime vient du paradoxe du cerveau de Boltzmann. Dans un univers infini et ancien, des fluctuations quantiques aléatoires pourraient, par pur hasard, assembler spontanément un cerveau conscient flottant dans l'espace vide avec de faux souvenirs d'une vie entière qui n'a jamais eu lieu. Statistiquement, ces cerveaux de Boltzmann seraient bien plus nombreux que les consciences naturellement évoluées comme la nôtre. Si l'univers est infini, vous avez plus de chances d'être un cerveau désincarné avec de faux souvenirs qu'une personne réelle sur une planète réelle. Il ne s'agit pas d'une simple expérience de pensée. C'est une conséquence statistique froide et dure d'un cosmos infini, un murmure du brouillard qui hurle « Tu pourrais même ne pas être réel ». Le brouillard cosmique cache ses possibilités et d'autres terrifiantes. Ce n'est pas seulement une absence de lumière, c'est un voile qui enveloppe des réalités et qui pourrait briser notre raison. Le brouillard cosmique de la guerre n'est pas seulement une frontière scientifique, c'est une barrière existentielle profonde qui nous force à affronter notre isolement ultime. Nous sommes piégés, irrévocablement, dans notre bulle de visibilité et la majeure partie de l'existence est à jamais cachée. Que signifie réellement ce confinement cosmique pour nous? Ces points fugaces et conscients sur un point bleu pâle. Considérez l'ampleur écrasante de ce que nous ne pouvons pas voir. L'univers observable, notre grand terrain de jeu cosmique, est estimé à 2000 milliards de galaxies. 2000 milliards. Et pourtant, cette étendue colossale, cette tapisserie apparemment infinie d'étoiles et de nébuleuses, n'est probablement qu'une fraction infinitésimale de l'univers réel. Nous sommes comme un microbe accroché à une minuscule bulle de savon, persuadé de voir le monde entier, tandis qu'un océan de bulles identiques, et peut-être même d'écumes extraterrestres, s'agite juste au-delà de son horizon microscopique. Ce n'est pas seulement une leçon d'humilité, c'est une prise de conscience terrifiante de notre profonde insignifiance cosmique. L'expansion accélérée, alimentée par l'énergie noire, renforce cet isolement. Ce n'est pas seulement que nous ne pouvons voir au-delà de l'horizon, c'est que l'horizon s'éloigne activement de nous, entraînant une part toujours plus grande de l'univers dans un vide inaccessible. Imaginez-vous debout sur un rivage, regardant un navire s'éloigner. Vous voyez d'abord la coque, puis le pont, puis seulement le mât. Finalement, même le mât plonge sous la courbe de la Terre, disparu à jamais. Nos galaxies lointaines font exactement cela, mais à l'échelle cosmique, emportées par l'expansion inexorable de l'espace lui-même. Si l'humanité survit pendant des éons, les civilisations futures hériteront d'un ciel bien plus vide et solitaire. La vaste tapisserie cosmique que nous contemplons aujourd'hui sera déchirée, ses fils les plus lointains étirés jusqu'à devenir invisibles. Nous assistons à une lente et douloureuse amputation cosmique, nous perdant à chaque instant notre lien avec l'univers. Ce confinement inéluctable soulève des questions philosophiques effrayantes. Si la grande majorité de l'existence est à jamais hors de notre portée, est-ce vraiment important? Si des univers entiers sont soumis à une physique extraterrestre, ou si des copies infinies de nous-mêmes vivent toutes les vies possibles, notre expérience unique, notre combat individuel, ont-ils une signification ultime?
Le brouillard cosmique de la guerre remet en question la notion même de sens dans un univers qui est en grande partie, irrévocablement, hors de notre portée. Nous sommes des acteurs sur une scène dont les coulisses sont perpétuellement voilées, incapables de savoir si nous jouons devant une salle vide ou un public infini et invisible. Pourtant, cet isolement profond aiguise également notre attention sur la préciosité de ce qui est visible. Chaque galaxie visible, chaque étoile qui brûle, chaque planète qui tourne acquiert une valeur inestimable. Cette bulle limitée et observable est là notre seul foyer, notre seule fenêtre sur l'existence. Le brouillard cosmique de la guerre nous oblige à chérir la lumière que nous pouvons recueillir, à explorer chaque recoin de notre minuscule royaume visible avec une urgence nouvelle. Il transforme notre voyage cosmique d'une simple promenade en une quête désespérée et précieuse de connaissances au sein d'un espace en rapide rétrécissement. Nous sommes les yeux conscients de l'univers, chargés d'observer et de comprendre la portion fugace de réalité qui nous est encore accessible avant qu'elle ne disparaisse à jamais. Nous sommes à la fois prisonniers et témoins privilégiés, piégés mais profondément conscients. C'est notre fardeau et notre gloire. Ah! Alors, où cela nous mène-t-il face à l'impénétrable brouillard cosmique de la guerre? Nous sommes des créatures de lumière, nées d'un univers apparu en un éclair, et pourtant nous sommes à jamais liés par la vitesse limitée de cette lumière et par l'expansion inexorable et accélérée de l'espace. La majeure partie de l'existence, avec toutes ses possibilités terrifiantes et hallucinantes, reste à jamais hors de notre portée. Mais ce n'est pas une histoire de désespoir. C'est un témoignage de l'ardeur indomptable de la curiosité humaine. Nous ne pouvons percer l'horizon cosmique, mais nous pouvons imaginer ce qui se trouve au-delà. Nous ne pouvons atteindre ces galaxies lointaines et en voie de disparition, mais nous pouvons construire des instruments qui repoussent les limites de l'observation, capturant chaque photon d'information de l'univers visible. Nous ne pouvons pas sortir de notre bulle, mais nous pouvons utiliser le pouvoir des mathématiques et de la logique pour entrevoir les réalités inimaginables qui pourraient faire rage juste à l'extérieur de notre prison perceptive. La quête de ce qui se trouve au-delà de notre horizon cosmique n'est pas seulement une entreprise scientifique, c'est l'expression ultime de ce que signifie être humain. C'est l'impulsion à poser des questions qui pourraient rester sans réponse, à affronter des concepts qui défient notre intuition et à trouver beauté et sens face à l'indifférence cosmique accablante. Nous sommes le regard que l'univers porte sur lui-même, même si ce regard est limité. Notre existence même, notre capacité à nous émerveiller et à nous effrayer est une anomalie profonde et précieuse dans le vaste cosmos, en grande partie cachée. Nous sommes l'étincelle consciente, brûlant avec éclat dans le brouillard envahissant, avide de comprendre. Dites-moi ce que vous avez aimé ou détesté dans cette vidéo. Que pourriez-vous modifier pour l'améliorer? Je lis tous les commentaires et répondrai à toutes les suggestions.